Renée Prégozy, vous êtes philosophe et politologue française. Vous êtes aussi membre du MLF, Mouvement de libération des femmes. Vous êtes titulaire de 2 thèses de doctorat, l'une sur Vladimir Yankelevitch et puis l'autre de sciences politiques sur la transition à la démocratie en Amérique latine. Vous êtes spécialiste du discours politique et vous avez fait l'honneur à l'Institut du discours en acceptant de faire partie de son comité scientifique. Je voulais vous demander pourquoi, selon vous, une structure comme l'Institut du discours est devenue aujourd'hui une nécessité. En effet, écoutez, l'emprise idéologique passe en grande partie par le discours au sens large. Alors l'oralité, bien sûr, est très importante parce que l'oral touche particulièrement l'affect qui est une cible privilégiée, évidemment, de l'idéologie. Mais l'idéologie, c'est aussi des raisonnements spécieux, des mécanismes de rationalisation qui imposent une grille de lecture biaisée. Alors, tout n'est pas invention dans l'idéologie. Le discours repose sur certains éléments du réel. Mais l'idéologie sélectionne les faits pour écarter la réalité qui dérange la vision du monde projetée et elle met au contraire l'emphase uniquement sur les faits qui corroborent cette vision. Alors, comme le mythe, l'idéologie est un mixte de réel et d'imaginaire et c'est précisément pourquoi il est d'autant plus difficile de la repérer et de la contrer. Alors, pour aider à décrypter un discours idéologique, il faut étudier les mots, les types de raisonnement, les images aussi, de plus en plus utilisées aujourd'hui pour formater les esprits. On sait bien les totalitarismes d'hier, le fascisme comme le communisme et le nazisme, ont montré qu'à partir d'un petit groupe minoritaire au départ, professant des théories au fond bancales, incongrues ou imbéciles, ils pouvaient gagner en masse les esprits faibles, mais également et surtout, je dirais, c'est ça encore plus grave, en séduire d'autres très instruits et grâce à eux étendre leur brutalisation à la société tout entière. Aujourd'hui, le totalitarisme islamiste et le terrorisme woke tentent à prouver qu'ils sont tout aussi capables de mobiliser de nombreux intellectuels dans leurs offensives ravageuses. Ces courants ont appauvri ainsi incontestablement et considérablement l'enseignement et la recherche universitaire, notamment en enchâssant le pluralisme théorique et méthodologique. Les nouveaux maîtres à penser politico-universitaires participent alors activement au conformisme du politiquement correct et à la revalorisation politique de la violence révolutionnaire. Tout enseignant ou chercheur qui en appelle à des auteurs réprouvés par ces groupes, tout chercheur qui évoque des sujets ou des périodes historiques devenues tabous par l'imposition de la vision simpliste de ses maîtres à penser, tous ceux qui incitent au doute, à la confrontation d'arguments, à la réflexion logique et à l'audace créative même, tout cela sont disqualifiés, au mieux moqués et au pire rejetés de l'institution. Par ailleurs, on sait bien aussi, c'est banal de le dire, mais c'est important, la facilité d'acquisition et la relative facilité d'usage des nouveaux outils informatiques tendent à façonner un nouvel individu aussi effrayant et méprisable que, vous savez, on appelait ça l'homme nouveau des totalitarismes du XXe siècle. Aussi bien le stalinisme que le nazisme utilisaient ce concept d'homme nouveau. Et en cela, cela, donc, ce formatage des individus, cela se fait d'autant plus facilement, en France notamment, que les enseignements visant au raisonnement logique, à la pensée rationnelle et à l'esprit critique sont négligés, voire carrément supprimés. On sait bien, hein, les mathématiques, l'histoire, la philosophie, la grammaire tout particulièrement, sont maltraités, voire menacés de disparition. Alors,
avalanche d'informations où se mêlent sans distinction le vrai et le faux, le pire et le meilleur, relativisme et indifférence font aujourd'hui le lit de nouvelles tentations autoritaires et de penchants extrémistes. L'Institut du discours permet, au contraire, d'analyser de façon rationnelle les intentions et les passions portées par ces idéologies contemporaines. L'Institut du discours contribue alors au décryptage des mots pour ne pas dire, des mots qui masquent ou qui travestissent la réalité, décryptage des faux raisonnements, syllogismes, prémices erronées, conclusions fallacieuses, décryptage des euphémisations sournoises aussi et des silences assourdissants, décryptage des retournements de stigmates et de victimisation. Ça, c'est devenu tellement courant aujourd'hui. Décryptage aussi donc des inversions des charges de la preuve. L'Institut du discours travaille donc aussi au rétablissement des faits historiques, à l'apprentissage de la recherche d'informations et à des exercices rhétoriques pour exposer ses propres arguments afin de contrer ces idéologies. C'est important aussi. Et c'est pourquoi, donc, autour de Jana Grünspun, nous sommes quelques intellectuels, chercheurs, enseignants, journalistes, à nous être retrouvés pour refuser la brutalisation du monde et aider, nous l'espérons, à y résister avec vous. Merci.